bamosusu pe bakoya kopesa ba joueur na bango, mais chaque joueur a une place na ye abetaka. Biso to pesi joueur na biso abetaka wapi na ne? Alors, après, tokolobela makambo etali bundu ya mayala. Batebele batuni biso, mais bino, est-ce que vous avez français te? To ndenge nini foko pesa kombwa parti na bino bundu ya mayala. Bajuru eleki konti wandeko, bapesa inga mwa trophée moko, malgré tout ça, moi, je mais quand on a la pébelle à des mois d'années, le trophée, il y a quelqu'un qui parle. Donc, je vais poser un trophée, je vais poser une question. Au Bino, est-ce que ça méditation et ça là qui vous avez quitté Boundou de Congo pour Boundou de Mayala? Je dis, monsieur le journaliste, c'est parce que vous ne maîtrisez pas l'histoire du Congo. En 2008, chef de l'État à l'Obi, Kaka Joseph Nabiso à l'Obi, Mwandatsemi Apona a séparé Kimayala na Kinzambe, a créé parti politique. Pays a créé parti politique. Sikoyo, Bati Balingi a tient un français. Mais les Rwandais ont des difficultés. Les pays n'y ont pas colonisé les pays. Les colons et les colonisés, balobaka langue ya pays colonisateur. Biso batu ba coloniser biso da babel. Somo ke na France, ba parti politique nyo somo na mona kombo ya français. OK na États-Unis na anglais, OK na allemand na allemand. Alors, ngana biso to moni le mwanze balobi, biso parti na biso foye zwa kombo ya les langues africaines. Par conséquent, Mundu Yamayala. Et ça a été Bango Kamakamona Bango Batanga Langue Bakere Kompose Mundu Yamayala wana nini wana. Et ça comment t'es? Mundu Yamayala, c'est le regroupement politique. Vous l'avez dit? Mundu Yamayala, regroupement politique. Hasard, la devise naïe, science, conscience, volonté politique. Science, conscience. Science, conscience. Science, conscience. L'essentiel, la science, c'est au constat de mais les choses à la volonté. Volonté à l'ibati. Mais volonté à quoi? Mais comme ça, la wana pe kotonga ba email na yoti. Pas aujourd'hui, non on ba email list. Il va là pas kana. Boli naki, bakanga ki. La wana biso la partie la biso faut à la connaissance, faut à la volonté politique. Na conscience. Oyebi ke bapesinga musala fona bika na salaire nanga. Bolandi ezate ke tangu komi wana yo wala sikoyo obandi ko tondisa mbala moko faire awa mbala moko na transport. Okomola mutu kati ya transport na village ayebike. Vila toi. Nda kuna mboka na yo. Mais bango premier devoir qui mamboka na yo kineto kaipa musu siko soki yo ki mamboka na banani bakotonga mboka na yo. Vous comprenez? Problème mususu bandeko boyebi ke na mikolo eleki chef de l'État soka peti mwa discours kwa cité komba Fumu Kimbangu komba Vitakipa pe mikolo eleki baya kosomba avion oyo bapesaki kombo ya Vitakipa. To remercier mokonzi mboka na acte wana asalaki. Seulement
Biso prétend organiser fête où comme avion où ça comme vite à Kingo. Donc le monde a battu Air Congo Airways, t'es ça va avion na bino wana tolikuto lobela. Boye de la nega balubaka. Mukanda wana dile lo balobini ni honorable. J'accuse réception de vote, lettre référencée ainsi de suite. Le contenu de votre précité a retenu mon attention, étant donné que notre compagnon a immortalisé la mémoire de la prophétesse Vita Kumba. Néanmoins, une demande analogue pourrait être examinée ultérieurement. Mais pour le moment, la situation de la trésorerie mystique. Alors que, Boyeba, société STP, ex-Onatra, ils ont couvert. Mais, gouvernement a besoin de 30 millions na STP pour STP à comme actionnaire na Congo Airways. C'est-à-dire, Onatra et Koufi a besoin de consommer ma traité. On pèse à 30 millions de dollars. STP a sport saka batax d'appartement. Batax de wana photo kabolango na société oyo ce qu'on appelle c'est SNCC. Société moko ya très pesaka la STP. NCC. Ah, passe. Société a besoin de financement de la Banque mondiale, besoin de plus de 80 locomotives. Ça mais pourquoi on a dans la taxe d'embarquement, il faut dire que moi, compta et pas la banque. Voilà pourquoi nous croyons qu'il faut bannir l'injustice. Pour bannir l'injustice, il faut aller au dialogue. Au dialogue, nous irons parler des injustices de la population congolaise, en particulier le peuple Congo. N'était pas vous ça? C'est pourquoi nous serons là. Votre Guizaniko, Molaza Banki du Nanuka. N'était pas vous ça? Mais tout ça, là, votre oui. Mais je voulais dire rapidement, notre parti politique est né le 30 septembre 2015. Mais à son sein, il y a même les membres de la diaspora. Donc il y a un parti international. Rapidement, les délégations, avant de donner la parole au grand maître pour présenter Yaya Vita Kumba. Ainsi donc, les membres de BDM Benelux peuvent se lever. Les membres de BDM Suède, France, Luanda, Congo-Brazzaville, Canada. D'accord. Maintenant, Bomoni Binomo partenaire biso ils ont bête à Baltina international. Londres. Bomona soto lito comme l'ambassade à Londres, kaka beti kaka fax awa, balamoke kuma kate. Alors, nous allons présenter les invités de marque. Nekopoli Carp. On va fonctionner à Aouti, dans le palais de la nation. Kuna mukonza mboka zala. Donc, Bedem a commis tutoyer.
tozali na ba invité de marque belé na zui banai na bangote, mais ceux qui sont invités, qui sont venus par invitation peuvent se tenir debout. Notre invité de... mais parti na bisope ezali na ba député provinciaux. Tozali pe na délégation de Mouti Kabila. Tozali na bandeko na biso ya exécutif national avec le secrétaire général Maître Foula. Tozali na bureau politique dirigé par Mbutaba Sangana. Dans le comité provincial, il y a membre de la province, il y a des côtés de l'eau. Alors, quand on dit on a aussi dit ça, on peut dire qu'on a mais dans mon goût, vous comprenez? Alors, c'était ça mon adresse. Pour bien nous présenter des mosaïques des trônes. Baginois, Baoba Outi na Congo Central, Baoba Outi na Banzamia, Rasta de Marti, Soto Outi na Doge. Esima de rapport à stade de Marti. Yango, tous ceux qui sont là, sont awa, nous remercier au nom de la partie politique, puis à l'Emwanateni, Maglios Baye, kwa cité biso, tokosa l'adresse ya Kaka, l'Emwanateni, avant cela, bon, Yevanze Mouana, autre Tokola Kiba. Merci.
tunavana biografia ya Kitakimba lunayimbila mpunga wenda unsisila Kongo
doit s'associer à la religion. Vous savez, en l'an 2020, dans la vision d'image Mazulu, vers la fin de cette vision, il est dit ceci: lorsque les fils des ténèbres arriveront à dévier collectivement les peuples de la terre, la lumière qui réhabitera le monde viendra des Congo d'Antoutila. Quand l'étoile de la promesse viendra au Congo central. L'étoile de la promesse, cette étoile envoyée par Moutakimbabou est bel et bien arrivée au Congo central. Il faut être un Boussou, Fouani, Kiakwama et Jacques Mbadou pour travailler contre sa communauté. En vérité, ces gens, ils n'ont plus le droit. Vous les voyez au Congo central, vous les lapidez. Fouani, Kiakwama et Jacques Mbadou sont des traîtres à la communauté Congo. Si vous souffrez, c'est à cause d'eux. Vous savez, on va vous dire que il y a du terrorisme à faire ceci. Le Dieu d'Israël a donné des lois au peuple juif. Et il a dit, celui qui transgresse ces lois, on ne va pas le tuer par la mystique. Mais vous prenez chacun une pierre, on va les lapider, bon, il est mort. Le Dieu de Rome a donné une loi. Et il a dit que celui qui va transgresser la loi, il faut le crucifier sur le poteau. Si le maître de Jésus a été crucifié, c'est parce qu'Israël a été dominé par les Romains. L'ange du Congo a donné une loi et il a dit que celui qui va la transgresser, on ne va pas le tuer par la mystique. Vous l'amenez au marché, vous creusez un trou, Koka, Kokele, Yakin Kumbure, Mamou Katata, on l'enterre vivant. Aux États-Unis, vous transgressez la loi, vous mourrez sur la chaise électrique. C'est tout. Si les Bagongos souffrent aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement à cause de la Swahili. C'est parce que dans la communauté Congo, vous avez des imbéciles comme Kiakwama, vous avez des imbéciles comme Jacques Mbadou, vous avez des imbéciles comme Fouali. Mais je regrette le président Kabila, combien de fois le peuple Congo se plaint de Jacques Mbadou, il est toujours gouverneur. Combien de fois un homme crédible comme moi, je me plains de Jacques Mbadou, Jacques Mbadou est toujours gouverneur. Comment voulez-vous que moi je puisse soutenir le président Kabila qui soutient des voyous au pouvoir? Nous allons maintenant, je m'en vais vous parler de la biographie de Yahya Vitakimba. Le 29 octobre 1665, il y a eu une guerre à Mbouila entre le Portugal et l'Empire du Congo. L'empereur Vitakanga conduisait la guerre lui-même avec son conseiller spirituel, l'abbé Loubé-Labio. Mais l'empereur Vitakanga a été tué. Ça signifie que les Bakongo n'ont plus d'empereur, puisque l'empereur vient d'être tué. Quelques années après, les Portugais viennent de détruire Mbanza Congo. Mbanza Congo, c'était la capitale de l'Empire du Congo. Vous avez vu la guerre de Mbouila? Les Bakongo viennent de perdre leur empereur. Maintenant, les Portugais arrivent à Mbanza Congo. Les Bakongo viennent de perdre leur capitale. Donc, les Bakongo n'ont désormais ni empereur, ni capitale. Et partout,
les Bakongo se regrettaient en disant Nsi Fouidi, Nsi Fouidi. Mais après, il y a eu sursaut de sentiment patriotique. Ils ont dit non, 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 notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Prions fortement pour que nous puissions avoir un ambassadeur et qu'on puisse reconstruire Mbanza Congo. Alors on s'est mis à prier ardemment. Et une jeune fille était fervente dans ses prières pour l'Empire du Congo. C'est Yaya Vita Kimpa. Elle était âgée de 21 ans. Elle priait beaucoup. Partout où des gens se mettaient à prier, elle était là-bas. Et finalement, le Saint-Esprit descend sur elle sous forme d'une colombe de feu. Mais quelques jours, elle attrape une maladie, elle meurt. Or, son papa, Zingombo Zingulu, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir Katuisa Zingulu. Chaque fois qu'il y a un combat avec lui, et Bakabani, ils ont dit on ne peut pas enterrer sa fille à l'absence de son papa. Il faut aller le chercher, lui dire que ta fille Vita Kimpa est morte. Alors on est allé chercher le papa. Le temps d'aller et de revenir, ça a pris 3 jours. Quand le papa est arrivé, il a vu sa fille, il a ordonné qu'on aille enterrer la fille. Et pendant qu'on voulait partir l'enterrer, Vita Kimpa a ressuscité. Elle a vu beaucoup de gens à leur village. Elle commençait à poser des questions. Mais qu'est-ce que ces gens viennent faire ici? Mais toi, tu étais morte? Mais moi, je n'étais pas mort. Moi, je suis allé dans un monde et il y avait des grands ancêtres là-bas de Moïla Congo qui m'ont confié une mission. Les ancêtres m'ont dit, tu vas, tu reconstruis Mbanza Congo et tu fais élire un nouveau empereur. Alors, elle a dit au chef, c'était une très belle fille. Tu peux pas la regarder une seule fois. Elle a dit aux jeunes gens, c'était déjà une forêt. Elle dit, construisez-moi une maison ici. On lui a construit une maison. C'était déjà une forêt. Alors les jeunes gens ont dit, mais nous aussi on ne va pas te laisser ça ici. Alors nous aussi nous avons construit nos maisons. Elles ont construit leur maison. C'est le début de la reconstruction de Mbanza Congo. Et chaque matin, parce que Mbanza Congo c'est sur un plateau relevé, chaque matin, Vita Kimpa descendait au bas de la montagne où il y avait des villages pour prêcher son évangile de la restauration de l'Empire du Congo. Et partout où elle passait, l'espoir naissait. En un rien de temps, l'espoir naissait. Les gens disaient, cette jeune fille, 21 ans, mais elle promet. Alors dès qu'on la voyait avec ses disciples, tout le monde criait, Nokekesam Fulazan Sambu, Vita Kimpa Pangieto, Mukongo Edi, Nokekesam Fulazan Sambu, si tu as vagabond. Curieusement sur place, la pluie tombait. Vous savez, on devrait fêter l'avion Vita Kimpa. Le premier jour, la pluie n'est pas tombée et j'ai fini par apprendre que l'avion n'est pas venu. Mais quand l'avion est venu et qu'on l'a fêté, la pluie est tombée. Naturellement, les ignorants comme Kiakwama. Si il y a un mauvais usage du préfixe né, c'est Kiakwama. Des ignorants ne comprenaient rien. Moi, quand j'ai vu la pluie, j'ai dit, tiens, tiens, tiens. À son époque, la pluie tombait. Maintenant que son avion est arrivé, la pluie est encore tombée. Alors, on a inauguré l'avion. L'avion Vita Kimpa devrait aller à Mwanda. Mais Tembe Nabambanda. On a aussi sacré un avion à Noirite. Curieusement, vous ne savez pas que c'est l'église catholique qui a tué Yaya Vita Kimpa. Vous voulez fêter Vita Kimpa, vous
décidé encore qu'il faut un avion à Noirit. Dans le bac de madame Nangaï, éco-décollé. Et l'avion Vita Kimba est allé à Mwanda, à Noirit et décollé. Yamoukolo, allez, Mbanza Congo, c'était plus de 100 000 habitants. Donc finalement, Vita Kimba a reconstruit la capitale du royaume du Congo, de l'empire du Congo. Alors elle a dit, la capitale est déjà là. Ce qui nous reste maintenant, c'est voter un empereur. Alors elle a ordonné au clan Kinanga, parce que c'est un clan royal, que tous les notables de clan Kinanga qui ont un jeune prince viennent présenter son nom à Mbanza Congo. Et les chefs de clan Kinanga sont allés à Mbanza Congo présenter leur prince. Alors Vita Kimba a dit, nous allons faire un jeûne de 40 jours pour demander à Dieu afin que l'élection se passe bien et qu'on vote l'homme qu'il faut, qui sera semblable à Vita Kimba. Vous ferez ce jeûne dans vos villages, 40 jours. Elle-même, Vita Kimba, et 12 sages femmes devraient aller dans la forêt sacrée. Vous ne savez pas à quoi sert la forêt sacrée. Le Sukumalombo que vous entendez parler, Ngoya Makalaya Sukumalombo, c'était une forêt sacrée. Bon, je ne vais pas m'enfoncer là parce que je suis allé trop loin. Donc, Vita Kimba a décidé d'aller faire le jeûne dans une forêt sacrée, parce que dans les forêts sacrées, c'est habité par des génies de Bissimbi. Et elle est allée avec 12 sages femmes. Mais le père Lorenzo Daluca, un prêtre catholique, a fait encercler la forêt sacrée des troupes portugaises et Vita Kimba a été arrêté et on l'a tué. Après l'avoir tué, on l'a mis au feu. Elle a brûlé comme un morceau de bois. Je demande au Mingibi de chanter Ntantungi Kabaka Kakimako. Yeah.
Qui m'a envoyé pour venir compléter sa mission parce qu'il était vite arrêté. Si je suis là, c'est à cause du Seigneur Kimbangu. Alors je voudrais vraiment que vous chantez encore avec joie. Fun Kimbangu Keru, Shokamwela Kongatama.
ni manumbe sa